Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de catch avec l'un des matchs du Royal Rumble qui aura lieu le 24 janvier, donc dimanche prochain. Je vous invite à regarder sur AB1 vers 2h15 et 2h sur les sites américains. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour le match, en tout cas pour le titre intercontinental entre Kevin Owens et Dean Ambrose, donc dans un last man standing match. Et je vais vous donner par la même occasion quelques infos. Du coup, on est parti. Donc j'utilise le nouveau micro. J'ai encore rien réglé, donc vous me direz si le son est bon ou pas. Il y aura beaucoup de réglages à faire. Du coup, on est parti. Donc on va commencer avec les participants du Royal Rumble match actuel. Il y aura quelques modifications vu que certains sont blessés. Donc on aura avec le premier, donc le champion du monde de la WWE, donc Roman Reigns, qui défendra son titre. Vous savez, contre 30 catcheurs, je vais pas intervenir. Contre 30 catcheurs, du coup, on va commencer avec l'ancien champion US, Kalisto, donc, qui a perdu contre Del Rio, donc à SmackDown. C'était jeudi là, du coup, il a pas eu longtemps. Contre Dean Ambrose, le champion intercontinental. The New Day, donc Kofi Kingston, Biggie et Xavier Woods. Brock Lesnar donc qui arrive aussi, et il était de retour lundi, je sais pas si vous avez vu. Il s'en est pris à tout le monde et notamment à lui, à Roman Reigns. Chris Jericho qui fait son retour aussi, Bray Wyatt, Eric Rowan, Luke Harper, Braun Strowman, Big Show, Stardust, Goldust, Kevin Owens sera là, Jimmy et Jey Uso, donc ses cousins, Titus O'Neil, Ryback, Del Rio, donc le nouveau champion US. Sheamus, l'ancien champion, Dolph Ziggler, Mark Henry, Devon Dudley, Booba Ray Dudley, donc Devon et Booba. Adam Rose, Heath Slater, Bo Dallas et Curtis Axel. Donc pour l'instant, ce sont eux qui sont annoncés. Donc la liste va s'agrandir bien sûr au fur et à mesure. Notamment lundi, je pense, il y aura d'autres participants, on sera au courant. Et on va commencer donc ce match. Donc c'est parti. Et je vous donnerai au fur et à mesure les infos. Tiens, en parlant de jeu de catch, bon, un seul catcher, CM Punk, on peut le découvrir. Je vais essayer de vous mettre là où on le voit dans le prochain UFC, jeu de l'UFC tout au début. Et graphiquement, c'est vraiment très beau. J'espère que le catch on s'inspire un peu de leur moteur graphique parce que c'est vraiment très beau. Et alors faut que je lis en même temps. Attends. Donc j'espère que vous ça va. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Dites-moi si la qualité du micro est bonne ou pas. J'espère qu'il faudra juste que je fasse les réglages, mais bon ça viendra, vous inquiétez pas. Donc j'achète une petite table de mixage pour régler tout ça. Et après normalement ça devrait être bon. En tout cas j'espère que ça va. Vous êtes tous en week-end là normalement. Je posterai ça, je la fais là donc samedi, j'essaierai de la poster demain. Donc dimanche, comme ça fera une semaine avant le pay-per-view. Donc je vais essayer de poster plein de vidéos là. Attention. Oh, je me déconcentre. Donc ça sera l'un des matchs annoncés SmackDown. Ça a été annoncé jeudi par Dean Ambrose. Donc ça sera la fin de la rivalité hein, et quoi de mieux que de terminer sur un last man standing match. Donc je pense que Dean restera champion et on aura forcément une autre rivalité. Je me demande contre qui. Peut-être un Dolph Ziggler puisqu'ils sont en train de le faire aller pour un heel. Et je ne vois pas Dolph je ne vois pas Dolph aller pour le titre US vu que c'est deux heels, donc ça se fait rarement, mais je le vois contre Dean Ambrose, pourquoi pas. L'un est populaire et l'autre commence à devenir heel, donc ce serait une bonne rivalité, même si d'autres le mériteraient. Un peu déçu que Kalisto aussi ait perdu son titre quelques jours après l'avoir gagné. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, c'est dommage. Depuis le temps que je voulais qu'il soit champion un des deux, ça n'a pas duré bien longtemps. En parlant de ça aussi, parlant
d'un catcheur qui va partir de la New Japan Pro Wrestling, Shinsuke Nakamura, va partir, donc c'est à la fin du mois normalement. Il devrait partir là d'ici peu pour arriver ensuite aux États-Unis début février. Donc il va passer les tests et tout au centre de performance de la WWE en Floride et ensuite sûrement rejoindre NXT puisque je crois que c'est AJ Styles et l'autre je sais plus. C'est peut-être Shinsuke, je sais plus. Mais je sais que AJ Styles normalement devrait rejoindre directement le roster principal. Et là je suis plus sûr si c'est lui ou pas. Donc normalement ça devrait être bon. Donc je sais pas quand ils vont faire leur début, mais ça devrait être dans pas très longtemps. Doug Gallows et son compère qui étaient champions aussi là-bas. Donc eux ça devrait être normalement devrait être là en travail par équipe. Ils devraient rester là-dessus. Donc Luke Gallows, si vous vous souvenez plus, c'était Festus, hein, si vous vous rappelez, il y a quelques années de ça, qui ensuite est devenu l'acolyte de Punk dans Street Page Society, là je sais plus quoi. Oula. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Shinsuke qui a quand même 35 ans. Donc son titre a été retiré, hein, il était champion intercontinental et donc il a perdu. Donc on va passer aux autres infos. Hop. Parlons de début aussi. La sœur de Bray Wyatt, pas la vraie sœur, mais dans, je sais même pas s'il y a une sœur d'ailleurs, dans la storyline, Sister Abigail devrait faire ses débuts. On ne sait pas quand, on ne sait pas qui sera Sister Abigail. Parce qu'on sait que Bray Wyatt en parle de plus en plus. Du coup, on ne sait pas quand. J'ai vraiment hâte de découvrir qui ça sera. Et quand surtout. Depuis le temps qu'ils en parlent, ça fait vraiment... on attend avec impatience. Ça risque d'être... vraiment bien de voir une femme dans ce aussi folle qu'eux. J'espère en tout cas qu'ils vont pas rater son personnage. Mais je ne sais pas du tout qui ça pourrait être. Si vous savez, dites dans les commentaires si vous avez des suppositions. Ça m'intéresserait de savoir parce que moi je ne vois pas du tout actuellement qui ça pourrait être. Parce qu'il faut vraiment quelqu'un de charismatique, un peu folle. Et qui fasse aussi... qui est pas imposante mais voilà, qui impose quelque chose comme c'est entre guillemets ses frères. Ah oui, c'était Doug Gallows et Carl Anderson là, qui... attends, je vais pas le dire. On a aussi Steve Austin qui en parlait de leur début de AJ Styles et les trois autres. Attendez, hein. Merde. Je suis en train de dire de Steve Austin à WrestleMania. Mais... ah oui. Donc Steve Austin sera bien à WrestleMania 32. On ne sait pas encore pourquoi. Il y a des plans créatifs, mais il n'y a pas le droit d'en parler encore. Il peut pas encore en parler. Est-ce que ça sera un match ou pas? Bon, je ne pense pas, mais pourquoi pas préparer une rivalité. Ce serait plutôt pas mal. Mais j'avais lu aussi que Steve Austin aimerait bien un match avec un dernier match, je crois, avec Goldberg. Mais bon, Goldberg n'est pas encore prêt. Il n'a pas encore envie de revenir surtout. C'est dommage. Parce que ça serait le bon moment, puisque avec tous les blessés qui en sont à la WWE, l'effectif est un peu affaibli. Bon, ils ont quand même des bons catcheurs, mais c'est vrai que Cena, Orton, Rollins, ça commence à faire beaucoup. Les Divas c'est pareil. On a Sasha Banks qui est blessé.
Paige qui a eu une commotion, mais elle espère revenir plus tôt. Nikki Bella qui, son retour se fait encore retarder. Ça commence à faire beaucoup tout ça. Cette année, c'est vraiment pas, c'est pas leur année. On a quand même pas mal de blessés. Sina qui revient blessé une semaine après. Donc il s'est fait opérer d'ailleurs à l'épaule, donc tout va bien. Donc il fait sa rééducation, mais il ne devrait pas être là. Encore quelques mois. Donc il va arrêter WrestleMania. Beaucoup étaient contents que Cena. D'ailleurs, c'était à Raw, je crois qu'ils en parlaient. Le public était très content que Cena ne fasse pas WrestleMania. Si je dis pas de bêtises, c'est le premier WrestleMania qui manque depuis depuis ses débuts. Si je dis pas de bêtises, hein. Mais je crois que c'est le premier qui manque. Ça va quand même faire bizarre de pas le voir. Bon, pour ceux qui sont pas fans, vous allez être contents. Mais ceux qui sont fans, c'est vrai que ça va faire bizarre. Alors, je suis à combien de minutes? 11. Donc, j'enregistre avec le PS4 Share, donc vers 15 minutes, je devrais couper. Donc, si vous voyez une petite coupure, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là, il me reste 3 minutes encore. L'affiche aussi a été changée, du coup je vous mettrai la petite affiche du Royal Rumble. C'était Cena avant, mais là c'est Reigns avec son titre. Plutôt beau gosse, assez beau gosse. Vous verrez ça. Brock Lesnar et Chris Jericho aussi ont été ajoutés à un show spécial sur le network. Donc vous pouvez vous inscrire, c'est pour 9,99 $, donc ça fait un peu moins de 10 € le mois. Et de temps en temps, quand vous inscrivez, vous avez un mois gratuit. Donc il faut attendre un petit peu, et comme ça ça vous fait 2 mois pour 10 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Surtout qu'ils ont rajouté tous les anciens, pas tous les héros, mais des années 2000 je crois, des 98, 99. Enfin les meilleures années pour moi, en tout cas quand je regardais. Il y avait l'Attitude Era, il y avait tous les plus grands, ils étaient encore là. Du coup attendez encore un petit peu, si jamais, pour avoir 2 mois gratuits, ce serait plutôt pas mal. On va revenir à NXT où Finn Balor a affronté Sami Zayn. C'était hier soir au live event à Green Bay, si j'en veux savoir. Finn Balor était heel. Donc est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont continuer là-dessus et faire le Bullet Club en heel? Pour être franc, j'ai jamais suivi le Bullet Club. J'ai entendu parler, mais je ne sais pas s'ils étaient heel ou pas. Je crois. Si je dis pas de bêtises, si j'en dis, veuillez me le dire. Mais je crois, donc pourquoi pas continuer là-dessus. Kevin Owens aussi était là. Vont-ils continuer leur feud entre Sami Zayn et Kevin Owens? Donc je vous rappelle qu'ils sont meilleurs amis dans la vie. Et Kevin Owens avait trahi Sami Zayn il y a une ou deux années de ça, je crois. Pour NXT c'est tout. Ouais. C'est tout ce que j'ai en NXT. On parlait tout à l'heure aussi de retour et de départ. Il y aurait des rumeurs comme quoi Daniel Bryan aurait été viré de la compagnie. La compagnie a démenti ces rumeurs. Du coup, bon, j'ai gagné le titre. J'espère que ça se passera comme ça. Du coup, je vais continuer comme ça. Bryan ne serait même pas prévu pour le Rumble ni WrestleMania. C'est très mauvais signe pour lui. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il est prêt à revenir. Je ne sais pas pourquoi la compagnie ne veut pas l'utiliser. C'est vraiment, s'il est viré comme ça a vraiment été un gâchis de leur part. Parce que c'était vraiment l'un des plus talentueux. J'espère qu'on va bien m'entendre parce que je vois la courbe. J'essaierai d'augmenter le son. Je vais juste couper et on se retrouve tout de suite. Attendez. Voilà. Donc oui, je vais essayer de... je rajouterai un petit gameplay après. Du coup, je ne sais pas si on va le revoir, Daniel Bryan. C'est vraiment un gâchis, c'est vraiment dommage. J'espère qu'on le reverra, mais bon, c'est pas bon signe pour lui du tout. Pour ceux qui étaient fans de lui, je pense pas qu'on le verra de sitôt. Par WrestleMania, apparemment, ce serait un Triple H contre Roman Reigns dans le main event de WrestleMania. Beaucoup sont contents de voir ça, et d'autres
D'autres non, forcément. Moi, pourquoi pas. C'est vrai que ils doivent faire avec ce qu'ils ont. Hein. Même si on aura The Rock et Austin à WrestleMania, je sais pas s'ils vont catcher d'ailleurs. Mais il faut quand même un gros main event et Triple H Reigns. Ça serait une fin logique à leur fête qu'ils ont depuis un petit moment. Quoi de mieux pour finir à WrestleMania. Dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Ça devrait se passer ainsi. Si vous voulez, je peux vous donner la liste des catcheurs qui seront là à Paris pour le pour le WrestleMania Revenge Tour. Donc on aura Dean Ambrose, Chris Jericho, Kevin Owens, Del Rio, The Uso, The New Day, Kalisto, Big Show. Ça va changer hein, puisqu'on n'a pas tous les matchs non plus. Mais il y aura sûrement du Roman Reigns. C'est probable. Ne vous attendez pas, je pense pas à Cena. Qui sera sûrement encore rééducation. Donc je ne sais pas. Beaucoup aussi, je vous en parle de Sister Miguel. Vous voyez Paige. Je ne pense pas. Hein. Ni Ajax, pourquoi pas. Oui, c'est vrai que j'avais lu ça aussi. Elle est imposante et voilà. Quand elle passe pas inaperçue, donc ça pourrait être elle aussi. Donc voilà. Ah oui, on va finir avec une grosse info. Ah, j'ai plein d'infos. Je vais continuer quand même. Je vous mettrai du gameplay, c'est pas grave. Au Royal Rumble, voilà, c'est là que je crois qu'ils vont faire son début. C'est AJ Styles normalement devrait être là, devrait faire ses débuts au Royal Rumble. Finn Balor, vous regardez sur Twitter, il poste plein de petits messages comme ça, et si Bullet Club et tout. Est-ce qu'il tease, est-ce que c'est, on sait pas. Donc AJ Styles normalement devrait être là, je pense au Royal Rumble. Donc en tout cas, il y aura des catcheurs surprises, c'est sûr et certain. Vous pouvez vous attendre à ça. Finn Balor, pourquoi pas. Le Bullet Club pourrait être là, pourquoi pas. J'ai vraiment hâte d'être au Rumble, donc c'est dimanche prochain, je vous mets tout dans la description. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et je vous mettrai aussi dans la liste, enfin en photo pourquoi pas. Non bah il n'y a pas de photo. Dans la liste, dans la description, les matchs du Rumble qui sont pour l'instant valides. Et on finit avec la grosse info par million. Du salaire que toucherait John Cena par an, donc c'est environ 10 millions par an, donc ça c'est vrai. À un moment même il disait toucher 30 millions, il y avait une info, toucher 30 millions par an, mais c'est vrai que Cena rapporte beaucoup, donc c'est normal qu'il gagne beaucoup par an. Donc voilà, c'est tout pour les infos, c'est tout pour le catch. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, et puis moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous les amis, et puis bon pay-per-view s'il n'y a pas d'autres infos catch ou vidéo catch d'ici là. Je vous souhaite un bon pay-per-view. Dites-moi dans les commentaires vos pronostics, ça me ferait vraiment plaisir de savoir. Et puis, believe that. Salut tout le monde, peace.